Elle a traversé les siècles. La fameuse carapace de tortue, qui aurait servi de berceau au roi Henri IV, avait besoin de soins, d'une vraie restauration. Une opportunité unique pour Astrid Gonon de pouvoir travailler au plus près de cet objet chargé d'histoire, pièce centrale du décor mis en place en 1822 au cœur du château de Pau. La carapace est plutôt en bon état, mais son entretien devenait difficile. Le façonnage a provoqué l'arrachement de plein de fibres de la peau. Et du coup, j'ai refixé toutes ces fibres parce qu'elles se rétractaient, elles se recourbaient sur elles-mêmes. Et ça, c'était problématique justement pour pouvoir permettre un dépoussiérage sans arracher ces fibres. C'est un objet qui a beaucoup d'histoire et qui reste mystérieux aussi. Et c'est pas tous les jours qu'on travaille sur des objets aussi intéressants. Pour les responsables du château de Pau, cette carapace est symboliquement inestimable, car c'est bien elle qui était là au XVIe siècle, au moment de la naissance d'Henri IV. Ah, c'est la même, c'est la même. Elle a connu quelques vicissitudes pendant la période de la Révolution, où on a voulu la brûler. Heureusement, une substitution qui a eu lieu la veille de cet auto-da-fé a permis que la carapace puisse passer la Révolution et l'Empire, cachés de main en main, jusqu'à revenir au château de Pau en 1814. À l'époque où les pèlerins, entre guillemets, venaient prélever des petits bouts de carapace, les personnes qui s'occupaient de maintenir et d'entretenir la carapace devaient venir un peu combler les lacunes, sauf que les gens continuaient de prélever. Donc on peut voir un peu l'évolution de la pratique de prélèvement de toutes ces lacunes. Du coup, c'est super intéressant. Le fameux panache blanc du roi sera lui aussi nettoyé. Des plumes d'autruche, beaucoup plus récentes celles-ci, qui seront dépoussiérées. Le décor de la chambre de naissance d'Henri IV va retrouver toute sa splendeur.